Ah, mesdames, comment ça va ce soir? Vous avez eu des bonnes conversations au repas du midi? Super. Alors, tournez avec moi au livre de 1 Corinthiens, chapitre 1. On va lire ensemble d'abord. Donc, sortez vos Bibles, regardez au passage avec moi, 1 Corinthiens, chapitre 1. Si vous êtes là, levez la main. Qui est là? 1 Corinthiens, chapitre 1. On va lire la lettre de Paul à l'église à Corinthe. Quel encouragement pour nous ce soir. Commencez au verset 17 du chapitre 1. Suivez avec moi. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Prions. Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce passage des Écritures, pour l'espérance, le courage et juste ce que tu as pour nous ce soir. Ouvre nos yeux et nos oreilles. Au nom de Jésus. Amen. J'ai rencontré Paulina quand j'avais la vingtaine. Je voulais être un mentor pour des jeunes filles dans mon lycée et c'était la première fille avec laquelle j'étais pour enseigner. Et elle avait 16 ans et elle était mère de jumeaux. Et donc, on se rencontrait à la cafétéria et j'ai appris de semaine en semaine qu'elle n'avait jamais été à l'église et elle connaissait pas rien de Dieu, elle n'avait pas de Bible. Alors, je lui ai acheté sa première Bible. Elle l'a ramenée chez elle et elle a commencé au commencement. Elle a commencé à lire la Genèse et elle est retournée à moi la semaine prochaine avec beaucoup de questions. Et on s'est rencontrés, on a eu beaucoup de questions et je lui ai dit, le message principal de ce livre, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Jésus est venu pour réparer ce qui était cassé dans notre relation avec Dieu. Il a fait tout le travail. Il a obéi dans sa vie. Il, a, il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité et il nous donne le cadeau gratuit de la vie éternelle. Si on croit en lui, on peut avoir ce cadeau de la vie éternelle. Et je n'oublierai jamais ces paroles. Mais qui ne croirait pas ça? C'est ce qu'elle m'a dit. Est-ce que tout le monde croit ça? C'est la meilleure chose que j'ai jamais entendue. La parole de la croix, c'est la puissance de Dieu pour sauver. J'ai pu voir une jeune fille passer de la mort à la vie par le message simple et puissant de la croix. Et vous savez que la parole est puissante parce que vous êtes là ce soir. Pensez à votre histoire. Pensez à comment la croix, c'était le début de votre transformation. C'était la puissance de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle. Et encore, on est si lente à partager ça avec les autres. Est-ce que vous sentez ça dans votre vie? Pensez une minute. C'était quand la dernière fois que vous avez pu partager la bonne nouvelle avec quelqu'un qui n'est pas en Christ? Pensez-y, réfléchissez. J'ai pensé à ça en préparant ce message et je me suis dit, mais c'était quand en fait? Ça fait un petit moment. Je comptais des semaines et des semaines et des mois. Et c'est pas parce que je ne veux pas le faire. Et je sais dans ce moment, quand la première chose, c'est probablement la honte. Parce que vous savez que c'est la bonne nouvelle pour le monde. Mais pour une seconde, mettez cette honte que vous ressentez peut-être. Parce que si vous êtes en Christ, et que vous avez la justice de Dieu par aucun travail, aucun effort qui vient de vous, vous êtes pur en Christ. Et donc, mettez cette honte de côté et soyez curieuse. Pourquoi est-ce que c'est qu'on a la puissance de Dieu pour sauver et on est si lente à la partager? C'est pourquoi? C'est comme on a le remède pour le cancer et qu'on est dans un monde où tout le monde a un cancer et on ne donne pas le remède. Et pourquoi? Voilà ma réponse. C'est parce qu'il y a un menteur parmi nous. Il y a un menteur au milieu de nous. Jésus, en parlant de Satan, il l'appelle un menteur. Il dit qu'il était un... Il tue les gens. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement et il n'est pas tenu dans la vérité. Et donc, on doit être prêt. L'adversaire, le diable, il est comme un lion qui cherche à dévorer quelqu'un. Ça, c'est dans 1 Pierre 5,8. Et ce soir, on va attaquer ces mensonges. On va regarder 5 mensonges que nous croyons à propos de partager l'Évangile. Et c'était vraiment bien pour cette conférence parce que l'auteur du livre Les mensonges que l'on croit, voilà, 5 mensonges à propos de partager l'Évangile. Et l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, va nous aider à les démanteler. Donc, le mensonge numéro 1, que ce n'est pas puissant par lui-même. L'Évangile n'est pas puissant par lui-même. Voilà, mensonge numéro 1. Regardez deux premiers versets, 1 Corinthiens 17 et 18. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Donc, la parole de Dieu, elle est puissante par elle-même. Et même la sagesse du monde, en fait, ça enlève. C'est puissant par lui-même, l'Évangile. Et quand on veut partager l'Évangile, qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais partager l'Évangile, mais peut-être que ce débat que je viens de voir, ça serait utile, ou peut-être que je vais chercher mon pasteur, il fera un meilleur
boulot, il va vraiment, ou peut-être ce livre, cette ressource ou ce podcast, c'est pas des mauvaises choses, mais on est en train de croire à ce mensonge parce qu'on se dit, ah, l'évangile a besoin d'aide. L'évangile n'a pas besoin d'aide. C'est puissant. Et Angela Yuan, elle a été sur notre programme de Réveil nos cœurs. Angela, elle était, elle allait dire au revoir à son fils et elle allait prendre sa propre vie. Son fils venait de lui dire qu'il était homosexuel et elle se sentait vraiment la honte pour son fils et que sa famille était en train de s'écrouler. Et donc, elle allait lui dire au revoir et prendre sa propre vie. Et sur le chemin, elle s'est arrêtée et elle a eu un tract de l'Évangile. Et c'était à propos de l'homosexualité et la Bible. Et de l'autre côté, il y avait un message de l'Évangile et elle a lu un tout petit message sur ce tract et Dieu l'a sauvée sur le train sur lequel elle était en train de lire ça. Donc, elle a commencé à prier pour son fils et maintenant son fils, il est sauvé et il est dans le ministère. Et juste par cette parole simple, sur un tract d'évangile qui était sur quelque chose dans la Bible, l'évangile est puissant. Et une autre histoire favorite, c'était de Charles Spurgeon. Dans sa biographie, ça dit ça, il était en train de se promener un jour et il était dans une église et il y avait un prêtre et ses commentaires pour le prédicateur, c'était qu'il était terrible, il n'arrêtait pas de se répéter, c'était un passage dans le livre d'Ésaïe, il n'arrêtait pas de se répéter. Ce grand prédicateur, Spurgeon, il était en train de se plaindre à propos de cet homme, ce prédicateur, et ce prédicateur le regarde et il dit « Jeune homme, tu as l'air misérable. Regarde à Christ et sois sauvé. » Et Spurgeon a fait confiance en Dieu grâce à ce prédicateur qui était médiocre. L'évangile est puissant en lui-même. Et l'éloquence, la sagesse du monde ne peut pas aider l'évangile. Ne croyez pas dans ce mensonge qu'on a besoin de l'aide des hommes. Donc, repentissez-vous de ce manque de foi. Aide-moi à croire. Le deuxième mensonge, donner offense à quelqu'un, c'est mauvais. Donner offense à quelqu'un, c'est une mauvaise chose. Ça m'a fait très peur de partager l'évangile à mon ami Shaheen. On a grandi ensemble, on est à l'école, je connais sa famille. On a passé beaucoup de temps ensemble. On a vu les tours à New York le 11 septembre s'écrouler ensemble. Et j'avais tellement peur de parler de ma foi parce que j'avais peur que notre amitié soit brisée. Et donc, à l'université, j'ai demandé à des amis de prier pour moi parce que j'allais lui parler enfin de l'Évangile. Donc, je suis allée la voir pendant un week-end et je lui ai dit, est-ce que je peux te parler de quelque chose? Elle savait que je croyais en Dieu. Et j'ai un moment de m'asseoir sur son lit et de lui parler. Shaheen, je sais que tu veux connaître Dieu, mais il n'y a qu'un seul chemin, c'est à travers Christ. Il n'y a aucune œuvre à part celle de Christ qui puisse nous sauver. Et sans lui, c'est l'enfer, le jugement, et je sais que tu veux le connaître. Je veux que tu le connaisses. Et je veux que tu puisses faire confiance à Christ. Et sa réponse immédiate, c'est ça que tu penses de moi, que je vais en enfer sans Jésus? C'était trop difficile de m'asseoir là et de lui dire,
Oui, c'est ce que je crois. Je veux que tu connaisses le Dieu que je connais. C'était offensif pour elle. Et c'était le début de notre perte de l'amitié. Et quelques journées après, notre groupe d'amis, elles m'ont confrontée. Mais comment est-ce que tu as pu lui dire ça? Elle est trop sympa. Comment est-ce que tu as pu lui dire ça? Le- L'évangile, ça donne offense. On sait ça. 1 Corinthiens 1 nous donne un message d'espoir. C'est que l'évangile, c'est offensif. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez attrapé ça? C'est c'est pour détruire la sagesse humaine. Verset 20, il rembête les contestataires de ce siècle. Ils ont l'air stupides et c'est fait exprès. Dieu a déterminé que le monde ne le connaîtrait pas par la sagesse du monde et ça ne répond pas aux questions du monde. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais l'Évangile ne répond pas aux questions du monde. Au lieu de ça, ça fait trébucher les gens. C'est pas attirant. C'est offensif et c'est par exprès. C'est ce que Dieu a voulu. Pourquoi est-ce que c'est si offensif, Dieu? Est-ce que ça aurait pu être plus facile? Non, parce que nous sommes toutes captivées. On est enfermés par la sagesse du monde. On est attaché à la sagesse du monde. Il nous rend captives. Et l'offense de la croix est en train d'enlever ce qui nous attache à cette sagesse du monde qui nous garde d'être sauvés. Donc cette corde qui nous attache, elle est coupée. C'est offensif. Et c'est par exprès. Dieu, il fait exprès. C'est pour libérer les gens de la sagesse du monde. Si vous n'êtes pas une chrétien dans cette salle, et je suis sûre qu'il y a des gens dans cette salle et que peut-être que vous dites, ah oui, non, c'est très bizarre, c'est offensif et j'aime pas ça. Si vous écoutez ça et que vous n'aimez pas, la Bible dit que vous n'allez pas aimer parce que c'est pour rendre offense à votre attachement à la sagesse du monde et à votre propre la foi en vous-même. Et l'invitation pour vous, si vous écoutez ça ce week-end et vous dites, c'est tellement offensif, c'est d'explorer ça. C'est quoi qui t'offense? L'invitation ici, c'est d'être libéré de la sagesse du monde parce qu'il n'y a pas d'espoir d'être sauvé dans votre propre sagesse ou de votre propres efforts. Mais la grâce, c'est un don de Dieu gratuit. Si vous venez par la foi, vous allez être sauvé de tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez faire. La grâce de Jésus, son sang qui vous lave de tous vos péchés, toutes les choses que vous n'avez pas fait ou que vous allez faire, ça a été payé. Il y a quelqu'un de parfait qui l'a fait, qui a vécu parfaitement. C'est un cadeau de grâce. C'est pas de nos efforts. Mais ça commence par l'offense. Voilà, je suis vraiment offensée. Et c'est le plan de Dieu. Donc, mes amis, celles voilà, vous êtes nerveuse de partager ce message, prenez courage. Je sais que vous êtes nerveuse et je prie pour mon amie Shaini aujourd'hui et c'est offensif à ce jour-là et aujourd'hui aussi. Mais un jour peut-être que ça ne le sera pas.
et ça va briser voilà, ces liens qui les gardent captifs. Le troisième mensonge, ça va pas bien se passer. Partager l'évangile, ça ne va pas bien se passer. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on sait que c'est offensif et que voilà, on a des mauvaises expériences et qu'on veut se protéger soi-même. Voilà, j'ai partagé, ça s'est pas bien passé et on commence à vraiment croire dans ce mensonge que ça va toujours ne pas bien aller. Je vais créer de la tension dans ma famille, mes amis ne vont pas m'aimer, je vais perdre cette relation avec les gens, ils vont penser que je suis bizarre. Je vais pas le dire bien, je vais pas trouver les bons mots, ça va pas bien se passer, c'est pas un bon plan. Est-ce que vous vous sentez ça? Ah non, je viens et je dis ça va pas bien se passer. C'est un mensonge. Regardez au verset 21 encore, car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu, il aime sauver. Ça lui a plu de sauver les croyants. Et versets 22 et 23 nous disent que ça fait trébucher, c'est un scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Regardez verset 24. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Les Juifs et les Grecs, ils trébuchent sur la folie de l'Évangile, mais verset 24, mais ils sont aussi appelés par la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, peut-être que ça va pas bien se passer des fois, mais c'est un mensonge de croire que ça va absolument pas bien se passer. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Le Sauveur nous dit que la moisson est pleine, elle est grande. Je suis en train de travailler, je suis en train d'appeler les gens à moi-même. Voilà, il y a une grande moisson et il n'y a pas d'ouvriers. Ne vous cachez pas pour vous protéger vous-même. Non, je vais assumer que je vais penser que ça va pas bien se passer. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre. Mon mari et moi, on aime vraiment partager l'évangile avec nos voisins. On croit vraiment que Dieu nous a placés là et on a vraiment prié avec intention pour nos voisins. Et pour 15 ans, en 15 ans, chaque conversation d'évangile avec nos voisins, ça ne s'est pas bien passé. C'était décourageant. C'était tentant de vraiment croire à ce mensonge. Ah, ça va pas bien se passer. À un moment, mon mari, il est allé voir notre voisin. On avait une amitié. Il a amené un livre par Tim Keller pour continuer une conversation. Il avait un petit mot qu'il avait écrit à l'intérieur. Il a ouvert la porte et Jimmy lui a dit, voilà, j'ai un livre pour toi, si tu veux, on peut lire ça ensemble. Ah, je veux pas ça. Arrête de me parler de la foi, je suis pas intéressée. Et il a dit, bah, est-ce que tu prends le livre? Je l'ai acheté pour toi, je t'ai écrit un petit mot. Et il a dit, non, je vais pas prendre ce livre. Et il a fermé la porte. C'est tellement décourageant quand ça arrive. Mais il y a 4 ans, on a rencontré un autre voisin et la première chose qui s'est passée, on leur a apporté un repas et on a posé des questions. Qu'est-ce que vous faites pour le travail? Et Jimmy il dit, bah, je suis pasteur dans notre église. Et immédiatement, notre voisin, il dit, oh, je veux pas entendre parler de ça. J'ai le pasteur dans ma famille, je suis un athée, je veux pas entendre parler de ça. Ah, donc voilà, on y va encore. Et Jimmy a répondu, bah, si tu me permets, voilà, je vais être qui je suis et Jésus, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Est-ce que je peux être qui je suis? Est-ce que ça marche? Il a dit oui, ça va. Et après 4 ans qui se passent, juste en étant de bons voisins, mon mari est allé aider
Ah non, c'est le voisin qui est venu nous aider avec l'électricité. Mon mari, c'est un musicien et il sait pas faire ça. Donc, le voisin, il vient et il regarde mon mari et dit, avant que je parte, j'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube, sur la Bible. J'ai quelques questions. Est-ce que tu serais voulant? Est-ce que tu voudrais bien euh, répondre à des questions? Donc, il dit, ah, ok, sois cool, sois cool. Je suis rentrée chez moi et pendant cette conversation et j'ai entendu ça et je dis oh là là, sois cool. Et je suis rentrée dans ma chambre et j'ai prié. Donc le mensonge, c'est que que ça va pas bien se passer. Et cet homme est non seulement un croyant et sa femme aussi, ils viennent dans notre église et ils ont partagé l'évangile à plusieurs dans notre euh, là où on habite. C'est incroyable. Ne croyez pas ce mensonge que ça va pas bien se passer. Tu sais pas. Il y a qui dans ta vie où tu te dis ça va pas bien se passer. Je vais même pas le faire. Je vais même pas essayer. Leur cœur est trop dur. Ouvre ton cœur à l'espoir. Demande à Dieu un courage renouvelé et prie. Le quatrième mensonge. C'est pas moi la bonne personne pour partager ça. Je suis pas la bonne personne. J'ai regardé une vidéo sur YouTube de Tim Keller. Vous connaissez Tim Keller? Il est décédé maintenant, mais il était en train de parler à des employés à Google de la foi en Dieu et c'était incroyable. J'ai regardé cette vidéo avec la grâce et la gentillesse de déclarer la foi et j'ai pensé, oh, je pourrais jamais faire ça. Et on sent ça des fois. On voit les gens qui partagent l'évangile et on se dit, bah, je pourrais jamais faire ça. Je sais pas moi la bonne personne pour partager ça. C'est pas ce que ce texte dit. Regardez verset 26. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sagesse selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Merci Paul, je suis flattée. Mais Dieu a choisi les choses folles. Ah, c'est encore mieux. Les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes et a choisi les choses viles du monde qu'on méprise, qui ne sont rien. Voilà, si vous voulez vous sentir bien par rapport à vous, lisez ça. Pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus. Vous pouvez être découragé si vous lisez ça, mais moi, je me sens super. Or, je suis médiocre, je suis pas impressionnante, et Dieu utilise les gens comme ça. C'est ce que ça dit, le texte. Il sait qu'on n'est rien sans lui. On ne doit pas être incroyable pour partager l'Évangile. Si vous vous sentez médiocre, ordinaire, faible, que vous n'avez pas les bons mots, bah Dieu, il n'est pas surpris. Il t'a sauvé par exprès pour que tu ne puisses pas te glorifier en toi-même. Si tu es sauvé, tu es la bonne personne pour partager l'Évangile parce que tu as la parole de la croix dans ton cœur. Est-ce que tu te souviens de la femme dans Jean chapitre 5, un moment de foi en Jésus et immédiatement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court dans la ville et dit à tout le monde ce que Jésus a fait. Elle partage l'évangile à tellement de personnes. Instantanément, est-ce que tu t'es dit, le mensonge, bah, je ne suis pas la meilleure personne pour ça parce que je viens juste de croire en Christ, je ne connais rien. Non, bienvenue au club. Il n'y a pas un moment dans votre vie spirituelle où vous c'est tout de suite, vous avez la parole de Dieu dans votre cœur. Vous êtes la bonne personne. Tu te sens trop jeune, trop vieille, peut-être que tu ne connais pas toutes les bonnes choses à dire, j'ai pas toutes les réponses. Si tu es en Christ,
Tu es la bonne personne et tu es peut-être la seule personne dans la vie d'une personne. Je dis ça à mes filles, elles sont adolescentes, elles sont dans l'école publique, elles ont fait confiance en l'Éternel, elles ont le message de la croix dans leur cœur. C'est toi la bonne personne, ma fille, pour parler à ton ami. C'est pas moi, je suis pas dans leur école, j'ai plus d'expérience, mais toi, tu as l'évangile et tu n'as pas besoin d'être extraordinaire. Tu peux être médiocre, ordinaire. Et devine quoi? En lui, tu es en Christ et c'est lui la sagesse. C'est la sagesse de Dieu. Est-ce que tu t'es enlevé de cette course? Est-ce que tu as déjà décidé, ah, partager ma foi, c'est pas pour moi? Peut-être que tu n'as jamais commencé. Ne crois pas ce mensonge de l'ennemi, que tu n'es pas la bonne personne pour partager ça. Absolument, tu l'es. Le 5e mensonge, je dois connaître plus de l'évangile. Que l'évangile. Je dois connaître plus que l'évangile. En fait, dans le voyage, j'ai rencontré un homme et il m'a dit, où tu vas? Je vais à une conférence et c'est à propos de la parole de Dieu. Et donc, on a parlé de la foi et j'ai pu partager l'évangile avec lui. Il n'a pas fait confiance à Jésus, mais sa première question, c'était, j'ai une question pour toi. Ah, la Terre, elle a quel âge? Et je dis, oh, ok, donc on parle un peu et mon mari, il a fait de la recherche et la politique. T'en penses quoi? Et la sexualité et toutes ces choses-là. Est-ce que ça vous est arrivé? Et c'est pour ça qu'on pense qu'on doit connaître plus que l'Évangile. Et en préparant pour ce message, et j'ai pu rappeler de mes notes et je dis, mais non, c'est que l'Évangile. Et donc voilà, il a toutes ces choses dont il voulait parler. Et j'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui vous empêche de recevoir ce cadeau gratuit qui vous est offert? Et il a dit, je suis trop faible. Et j'ai dit, c'est la seule chose que Dieu demande, c'est on est faible et donc je ne sais pas ce que Dieu a fait depuis notre conversation, mais tu ne dois pas connaître plus que l'Évangile pour partager l'Évangile. Donc, voilà ce que tu as besoin, les qualifications. Est-ce que tu as fait confiance à Christ? Et 2, est-ce que tu comprends que le salut, c'est le travail de Christ seul, sa vie, sa mort, sa résurrection, et que c'est par la foi qu'on est sauvé? Est-ce que tu comprends ça? Super! Voilà, vas-y, t'es prête? C'est tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de savoir plus. Verset 22. Ah non, chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Christ crucifié. Et c'est suffisant. Tu ne peux pas savoir autre chose, c'est juste ça. Verset 21 nous dit que Dieu aime sauver à travers le message de folie de la croix par la bouche de gens ordinaires et c'est magnifique. Pourquoi est-ce qu'il le fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'il sauve par une parole qui donne offense? Et peut-être nous, on n'a pas les bons mots. Et pourquoi est-ce qu'il fait comme ça? C'est partout dans ce passage. Est-ce que vous avez attrapé ça? Vous avez vu ça? Verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Verset 31, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Chapitre 2, verset 5, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il fait ça comme ça pour sa gloire. C'est comme si vous alliez dans une compétition, comme une compétition télévisée pour faire des gâteaux, et vous avez un jouet, un four en jouet. Voilà. C'est un Easy Bake Oven, c'est un petit four et c'est un jouet. Ça cuit, mais c'est tout petit. Et c'est comme si vous gagnez avec ce four. Et quand ça arrive, waouh, il doit être
tellement incroyable. Il a utilisé ce jouet, ce truc bizarre, et il a quand même gagné. Ou si vous faites une course de Formule 1, restez avec moi. Au lieu d'être dans une voiture de course, vous êtes à bicyclette et que vous gagnez. Voilà, ce message magnifie Dieu, le plus médiocre, le plus ordinaire vous êtes, le plus de gloire est donnée à Dieu. Et donc la seule question, c'est est-ce que vous allez le rejoindre? Est-ce que vous allez permettre au Seigneur de vous utiliser, d'être ordinaire dans ce message de l'Évangile? Dieu aime, ça lui plaît de sauver les gens d'un message de folie à travers des gens ordinaires pour sa gloire. Souviens-toi de ta propre histoire. Ne le laisse, ne laisse pas ça s'arrêter à toi. Il y a une lignée de foi des apôtres qui ont vu le Christ et qui ont continué à partager l'Évangile et jusqu'au jour où quelqu'un a partagé l'Évangile avec toi. Ne tiens pas le bâton, passe le bâton. C'est une course de relais. Et des fois, ça va pas bien se passer, mais Dieu aime sauver à travers le message simple de la croix. C'est puissant, sans rien d'autre, sans d'autre chose que moi j'apporte, que toi tu apportes. Est-ce que tu vas nous rejoindre? Est-ce que tu veux partager ça avec ceux dans ta vie? Seigneur, merci pour cette parole d'encouragement. Aide-nous à rendre silencieux les mensonges de l'ennemi, que nous puissions apporter ta vérité à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, donne-nous le courage. Au nom de Jésus. Amen.